Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone qui a un petit peu plus d'un an déjà. Donc ce drone, c'est le WL-Toy Q333. WL-Toy a décidé de faire un drone qui ressemblait parfaitement à un DJI Inspire, le Inspire 1 donc d'ailleurs. Donc voilà, c'est une copie parfaite. Franchement, il est vraiment ressemblant. Bon, beaucoup plus petit, mais vraiment ressemblant. Voilà, donc ce drone, qu'est-ce qu'il a de particulier, à part sa ressemblance? Eh bien, c'est un drone qui, déjà, premièrement, n'a pas de maintien d'altitude. Donc, vous allez gérer l'altitude vous-même à l'aide de la radio, de votre joystick des gaz. Donc, pas de maintien d'altitude, je le précise. Il y a beaucoup qui me demandent bah ouais, mais moi je veux un drone avec maintien, enfin voilà. Donc celui-là, il n'y en a pas. C'est un drone qui arrive avec dans différentes versions, on va dire. Voilà, vous retrouvez les versions sur la boîte. En fait, vous avez une version comme la mienne ici, en version C. Donc il y a juste une petite caméra 720p à l'avant là. Donc vous pouvez prendre des photos et faire des vidéos. Vous avez une version, donc c'est le Q333C. Vous avez le Q333B qui lui aura une caméra avec un retour vidéo en Wi-Fi 2,4 GHz. Donc avec une application. Et puis vous avez le Q333A qui lui a un écran et une caméra qui retransmet en analogique en 5,8 GHz. Voilà, pour faire un petit peu de FPV. Vous avez ces trois versions. Voilà, donc je vais vous le présenter. Donc je vais déjà vous le présenter puisque voilà, j'en ai deux. Vous allez me dire, moi aussi j'en ai deux. Voilà. Alors, je vais vous présenter celui-ci en fait pour le déballage. Donc il arrive avec quoi ce drone? Donc une boîte. Et dans cette boîte, vous retrouvez le drone. Voilà, j'en profite justement de vous montrer un petit peu plus que d'habitude. Il est à l'envers. Voilà. Là, il arrive bien emballé. Je vous montre avec la caméra là. Il arrive bien emballé. Voilà, donc vous allez retrouver quoi dans cet emballage? Donc vous avez le drone, donc les hélices ne sont pas mises. Donc ça sera assez simple à mettre les hélices. Je vous le montre tout de suite, comme ça. Voilà, ça se dévisse en fait. Tac. Voilà, vous allez venir clipser, fixer votre hélice là-dessus et vous allez resserrer un petit peu comme avec des moteurs brushless. Donc ce drone, il a des moteurs brushed, donc on peut voir les pignons ici et tout, donc c'est pas des brushless, attention. Donc il faudra faire attention quand même quand il y aura du vent, ne pas trop voler quand il y a du vent. Donc vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver la radio, vous allez retrouver donc la batterie qui est ici. Voilà, donc je ne sais plus à combien elle est, voilà, je vais vous le dire après. Les hélices, vous avez le chargeur, vous avez 8 hélices, donc 4 pour mettre sur le drone et 4 de rechange. Vous avez le chargeur propriétaire, vous allez retrouver ici les hélices et vous avez là-dedans, donc je vous le montre, on va pas bien voir là. Voilà. Je ferme tout ça, vous allez retrouver le petit lecteur de carte micro SD en fait, puisque vous avez une micro SD qui est fournie avec de 4 GB. Voilà, donc voilà avec quoi arrive ce drone. Maintenant on va le passer un petit peu plus en détail. J'ai pas procédé comme d'habitude et c'est pas grave. Tac. Alors je referme tout ça.
faire toujours à l'envers en plus. Donc pourquoi je vous ai montré celui-là en fait? Il y en a qui le savent pourquoi je l'ai montré. Parce que j'avais fait une petite vidéo d'annonce sur le groupe Génération Drone que je vous invite à rejoindre. Je vous ai fait l'annonce que donc ce drone, je le mettrai en concours. Donc ben voilà, ce drone c'est donc une version C avec une caméra qui retransmet, vous allez, voilà, vous n'avez pas de retour vidéo, tout ça, c'est la version C que je vous offre. D'ailleurs c'est la version que je vous présente. Et on en parlera après. Et ben c'est comme ça, oui, on n'en parle pas maintenant. Mais sachez qu'il y a le concours. Voilà, donc ce drone. Déjà, sa batterie. Alors, bah, je suis obligé de... Voilà, je suis désolé, je suis obligé de reprendre parce que je ne l'ai pas mémorisé. Voilà, de toute façon, tout est marqué. Donc oui, vous avez bien entendu une notice qui arrive aussi avec. Donc ce drone il a une batterie un petit peu on va dire propriétaire puisque les connectiques sont bien spécifiques. Donc je vais remettre ma caméra ici, voilà, je vous montre ça comme ça. C'est une batterie de 7V4 donc en 2S, donc 2 cellules, à 2000 mAh, donc voilà. Bon, ça va vous assurer une autonomie de 10 minutes environ je pense. Je l'ai fait voler, mais je me rappelle pas. Décidément, ce matin, c'est pas terrible. Donc moi, je vous dis 10 minutes, mais dans ma vidéo de vol, on verra exactement à combien elle est tenue. Mais ça doit être à peu près ça, 10 minutes et un peu plus. Il est pas mal niveau autonomie. Voilà. Pour la batterie, non mais... Alors maintenant, on va le peser quand même, parce que peser et mesurer, c'est un drone qui est assez balèze. Je dois prendre mon mètre. Voilà. Donc ce drone, il fait exactement 315 par 315. Ici, bien entendu, hein, il va pas être... voilà. Et puis il fait 420 en diagonale, donc en fait il est dans un rectangle ce drone, mais il est franchement assez gros, hein. Il n'est pas dans un rectangle puisque je ne l'ai pas pris comme ça. Si, il est dans un rectangle, bah tiens, voilà. Et on va le peser maintenant. Donc il est assez imposant quand même, hein, avec des bonnes hélices. Franchement, ben, les hélices, tiens, je vais vous les mesurer comme ça. Hein. Voilà, elles font quand même 240, c'est pas mal. Des hélices de 10 pouces environ. Je prends, parce que c'est un petit peu particulier pour le peser, hein, oui. Tac, je vais allumer ça. J'y crois pas, putain. Eh bien, malheureusement, voilà, ma balance vient de décéder. Donc je ne peux pas le peser. Voilà, tant pis, je vous inscrirai en bas le... J'ai plus de pile. Je vous inscris en bas le poids, hein, c'est pas grave. Donc on continue. Alors, notre radio de notre Q333. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez la partie arrière où vous allez mettre 6 piles. Donc il est assez gourmand. Elle est assez gourmande notre radio là. Elle est un petit peu sale d'ailleurs. Voilà, donc vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver sur cette radio... Voilà, donc je ne faisais plus de bruit, ce n'est pas une bombe, n'ayez pas peur. Voilà, vous avez donc le bouton d'allumage ici, et vous avez entendu le bip, donc ça c'est... vous allez appairer votre drone pendant ce bip, voilà. En fait, ça va se faire tout seul. Donc vous retrouvez un écran LCD avec les différentes fonctions, hein, voilà, vous avez... tout est marqué dessus, vous savez que vous êtes en mode 2... vous avez les vitesses qui sont inscrites, celle qui clignote, c'est celle qui est en cours. Vous avez la liaison, la fréquence de votre liaison drone radio. Vous avez le niveau de batterie de votre radio. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut sur ce petit écran LCD
En fait, vous retrouvez exactement ce que vous retrouvez partout sur tous les drones, hein. Voilà, donc vous avez le joystick des gaz qui est ici, puisqu'elle est en mode 2, donc le joystick des gaz ici, bon voilà, quand j'actionne, eh ben, ça s'allume. Donc c'est franchement, c'est une belle radio, hein, d'ailleurs, l'aspect et tout, c'est vraiment bien. Joystick des gaz, rotation à droite, rotation à gauche. Vous avez le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous retrouvez 6 boutons ici, donc sur ces 6 boutons, vous avez les vitesses. En fait, vous avez la vitesse ici qui est à 40% qui clignote. Vous avez celle ici à 60% qui clignote. Voilà, je les active. Vous avez ici la vitesse de 80% et de l'autre côté, là-haut, vous avez la vitesse de 100%. Voilà. Donc vous avez ce bouton-ci qui va servir à deux choses en fait, qui va servir à éteindre les lumières. Donc on voit la petite ampoule qui s'est éteinte. Voilà, je la remets. Mais si vous appuyez longuement, voilà, ça a fait 2 bips. Et en fait, là, c'est votre drone qui va revenir du côté de la télécommande. Alors attention, hein, quand ils appellent ça, c'est One Key Return en anglais, ou on peut dire RTH, mais ça, j'aime pas le dire sur ces drones-là. Parce que qu'est-ce que le RTH? Le RTH, en fait, c'est le Return to Home, donc le retour à la maison. Ces drones-là n'ont pas de GPS. Avec un drone qui n'a pas de GPS, c'est impossible de faire un retour au point de décollage parfait. C'est impossible. Ces drones-là ne le font pas. C'est simplement un retour en arrière de votre côté, du côté de la radio. C'est tout, hein. Mais si le drone passe à 3 mètres de hauteur, il continue sa route, hein. Donc voilà. Ça, faut bien le préciser. Et vous avez le dernier bouton ici, qui est pour prendre des photos. Vous appuyez une fois, ça vous marque fonction, mais bon, ça s'éteint tout de suite. C'est pour prendre des photos, avec la petite caméra qui est ici. Voilà. Et puis, si vous appuyez longuement, voilà, vous êtes en mode headless. Bon, je l'arrête, hein. Le mode headless, donc, c'est le mode sans tête. Qu'est-ce que le mode sans tête? En fait, le mode sans tête, c'est un mode où votre drone n'a plus de sens. En fait, quand vous appuyez sur ce bouton, c'est bien pour ça qu'il y a un gros bip sonore, c'est bien pour faire voir que vous êtes en mode sans tête. En fait, votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière. Et si, par exemple, il se trouve de côté, comme vous pouvez le voir ici, et que vous voulez le faire revenir vers vous, en fait, il va pas, enfin, si vous faites une marche arrière, il va pas partir comme ça, il va revenir vers vous quand même. Hein, il aura plus de tête. S'il est un petit peu de côté comme ça, vous le faites revenir vers vous, il va revenir vers vous. Hein. Si vous le faites avancer, il va avancer. Quel que soit le sens du drone. En fait, le drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière. Voilà ce que c'est le mode headless, ça veut dire sans tête. Voilà, donc sachez que c'est des modes que je ne recommande pas du tout. Pour apprendre à piloter, en fait, hein, il faut vraiment que vous sachiez dans quel sens est votre drone. Si vraiment vous en avez besoin, activez ce mode. Mais bon, moi je vous le conseille pas. Parce que déjà, premièrement, pour que ça fonctionne, il faut appairer le drone et sa radio exactement toujours comme ça. Hein, la radio ici et le drone qui regarde devant. Et vous appairez votre drone, tac tac. Dans ce sens-là, si vous appairez votre drone dans l'autre sens au départ, votre mode headless ne fonctionnera pas, mais vous serez complètement perdu. Hein. Voilà, sachez aussi que dès que le drone va se retrouver derrière vous, derrière la télécommande, vous verrez, vous serez un peu perdu. Bon, vous pouvez vous amuser à essayer, ça peut être marrant, mais franchement, bon, moi je ne recommande pas. Ces modes headless, moi, me plaisent vraiment pas du tout. Bon, mais ça c'est que mon avis, hein, voilà. Et ben voilà, donc alors, j'ai pas fini avec cette radio. Donc vous avez ici le bouton qui va faire la vidéo, vous appuyez une fois, vous allez faire une vidéo. Et puis vous avez ce bouton là, et ce bouton là, c'est le principal, c'est pour, en fait, votre drone est articulé. Voilà, donc les bras sont articulés et il va faire comme l'Inspire, en fait les bras vont se lever. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que la radio, on a bientôt fini. Vous avez ici tout ce qui est trim, hein, donc c'est les réglages fins. Voilà, vous avez le trim de translation, le trim d'avance et de recul. Vous avez le trim
de rotation. Et vous avez aussi le trim de throttle. En fait, quand vous mettez des gaz et que vous laissez votre stick comme ça sans le bouger par exemple, et que votre drone continue à prendre de l'accélération, en fait vous pouvez trimer ici hein, pour qu'il ait moins d'accélération. Voilà, alors les trims là je règle par exemple le trim de translation. Si je vais sur la droite, c'est parce que mon drone, disons, je recommence. Mon drone va un peu tout le temps à gauche, donc vous trimez à droite. Voilà. Mais pour faire revenir vos trims au neutre, pour tout resetter, en fait, vous devez entendre un biplon. Voilà, dès que vous avez entendu ce biplon, vous n'avez plus, vos trims sont au neutre. D'ailleurs, vous verrez les petits voyants ici se déplacer, c'est pour les trims, hein, tout ça. Voilà. Bon, bah allez, c'est bon pour la radio. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, on va voir un petit peu tout ça. Donc la batterie propriétaire, vous voyez les connectiques ici, vous voyez la connectique sur le drone. Voilà, donc premièrement, vous chargez votre batterie, bien entendu. Bon, il y a environ 1h30 de charge, hein, à peu près. Vous insérez votre batterie. Alors faites attention parce que bon, elle s'insère plus ou moins bien. Voilà, il faut bien appuyer un petit peu sur le truc là. Et voilà, une fois que vous avez inséré votre batterie, donc vous avez des jolies LED vertes à l'avant et des LED rouges à l'arrière. Moi ça j'aime bien, c'est plus logique. Et puis vous allez allumer votre radio. Voilà. Le drone s'appaire, donc hein, ils ont trouvé la fréquence. Voilà. Et voilà, là ça démarre tout de suite, vous n'avez pas besoin de faire de haut ou bas. Voilà, donc c'est quand même un drone assez puissant mais assez silencieux. Voilà, donc il se met souvent en position au milieu en fait, hein, donc n'ayez pas peur si ça bouge, si d'un seul coup les articulations vont se mettre à fonctionner. En fait, voilà. Donc ce petit bouton que je vous disais tout à l'heure, donc c'est pour faire bouger les bras. Donc je vais vous le montrer comme ça avec la petite caméra. Alors quand j'appuie sur le bouton ici, voilà. Donc là il s'est mis dans sa position. Vous pouvez le faire voler bien entendu dans toutes les positions. Hein. Mais là il s'est mis dans sa position, voilà, où les bras ne touchent plus le sol. Donc faites très attention quand vous êtes en vol avec cette position, donc c'est super, hein. D'ailleurs il a tendance à être un peu plus virulent dans cette position que dans les autres, bon voilà. Mais faites très attention, ayez le réflexe de remettre les pieds, de ne pas atterrir comme ça serait dommage, vous risquez d'abîmer le drone. Voilà, donc l'autre position, tac. Voilà, donc là il s'est mis en position centrale, hein, où les pieds et le drone touchent le sol en fait. Et vous avez l'autre position intermédiaire qui elle est la position d'atterrissage. Et franchement, je vous conseille celle-là, hein, comme ça le drone ne touche pas le sol. C'est vraiment aussi bien. Donc ayez le réflexe de vite mettre, pardon, cette position-là pour pouvoir atterrir. Je vais vous montrer un petit peu aussi. Donc, la carte micro SD se met devant, ici, là, juste là. Tac. Voilà, je ne vais pas l'enlever parce qu'on va faire une photo tout de suite. Donc, alors, on va faire une photo. Je viens d'appuyer sur un bouton. Voilà, tac. Alors, on va faire une photo. Donc, je ne sais pas si je vais me prendre ou pas. Voilà. Un joli sourire du matin. Je vous explique pas le carnage. Et puis maintenant on va faire une vidéo. Voilà. Voilà, normalement ça a fonctionné. Donc j'arrête. Donc en fait vous avez ici des petits voyants ici là-dessous. Je vous montre ça là. Et quand j'appuie, on voit, je sais pas si vous le verrez, ça passe du rouge au bleu. En fait, et ça enregistre. Hein. Enfin, je vous ai dit du rouge au bleu, mais bon, en fait, c'est le voyant rouge qui clignote là. Et donc là, vous faites une vidéo.
Voilà. Et quand vous allez prendre, voilà, ça se remet au bleu. Et quand vous prenez une photo, vous avez un petit coup de voyant rouge. Et là, c'est vraiment... il n'y a pas d'indication sur la radio, donc c'est un peu le bémol de ce truc. En vol, ça vous le verrez pas. Hein. Voilà, donc que dire de plus sur ce drone, il vole parfaitement bien, donc je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Et puis vous allez pouvoir apprécier le vol de ce drone qui est franchement vraiment bien. Moi je l'aime bien, WLTO il fait vraiment du beau matériel, c'est bon, faites attention, bon, généralement ils sont costauds, mais celui-là hein, c'est quand même des bras, ça a l'air d'être du carbone hein, les bras, donc faites attention même si c'est résistant, voilà, si vous frappez comme ça le sol, à mon avis le bras il fera le saut, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol. Ah, j'oubliais pas quelque chose là, je crois. J'avais oublié de vous parler du fail-safe. Qu'est-ce que le fail-safe en fait? Le fail-safe, c'est quand vous perdez la liaison radio-drone. En fait, vous allez trop loin, vous avez perdu vous n'avez plus aucun contrôle. Donc le fail-safe, quand vous perdez la liaison avec le drone, en fait, le drone, faites attention, il n'a pas de média d'altitude, il ne va pas se poser doucement, il tombe direct. Hein, donc je vous mets juste en première partie de ma vidéo de vol, vous verrez le fail-safe. Voilà, vous allez voir, j'ai fait un petit test dans mon terrain là, faites très attention à ça. Voilà, bon en fait non, je voulais vous parler du concours surtout. Voilà, donc comme vous le savez, j'en ai un à offrir, donc le concours, tout de suite comment ça va se passer, puisqu'il y en a, ils attendent que ça. Donc le concours, la participation au concours, donc je me suis fait un petit pense-bête, oui, parce que à chaque fois j'oublie de dire des choses, alors il se passe des choses lors du concours, et puis voilà, bon, c'est un peu le souk, je suis pas très professionnel. Donc voilà, donc qui peut participer à ce concours hein? Je l'ai marqué. Hein. Alors, les Français de France, hein, voilà, les Suisses et les Belges. Donc les Suisses et les Belges, vous avez le droit de participer, mais vous devrez me payer les frais de port. Voilà. Les Français, je vous offre les frais de port. Donc par contre, tout ce qui est dom-tom, autres pays, je suis désolé, Canada, Québec, tout ça, je peux pas on m'a demandé, mais je suis désolé, mais bon, ça va me coûter la peau des fesses pour certains frais, donc voilà. Donc ça c'est bon. Alors aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ce concours, pour gagner ce joli drone? En fait, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube, de préférence, hein, et essayer de suivre mes aventures, de préférence, puisque j'espère que... je vais vous dire franchement, j'aime pas les opportunistes qui viennent juste pour un concours. Donc moi j'aimerais bien d'ailleurs que ce drone soit gagné par quelqu'un qui me suit depuis pas longtemps ou depuis longtemps, mais au moins qui me suit, quoi, voilà. C'est la moindre des choses. Donc laissez la place, je vous dis, si vous ne me suivez pas, laissez la place aux autres, franchement, voilà. Je suis obligé de le dire, hein, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Donc être abonné à ma chaîne, mais aussi je vais vous demander de venir rejoindre le groupe Génération Drone. Donc je vous mets le lien du groupe si vous voulez en description sous la vidéo, ça ira plus vite, hein, ou alors c'est Génération Drone entre parenthèses JFR 900, hein, voilà. Donc venez nous rejoindre sur ce groupe, donc ça serait bien que vous le fassiez, même si voilà, même si c'est pas une obligation, je veux dire, mais voilà. Bref. Et puis aussi, je vais vous demander de cliquer sur les liens. Cliquez sur les liens que je vous mets, par exemple, je vais vous mettre les liens de ce drone. Vous cliquez dessus, je ne vous demande pas d'acheter quoi que ce soit, surtout pas, alors là non. Mais juste de cliquer sur le lien. Vous restez 5 secondes sur le lien, histoire que ça se mette. Et puis voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe avec mes partenaires, en fait, si vous cliquez sur le lien,
les sociétés qui m'envoient des drones voient qu'il y a un intérêt, même s'il n'y a pas de vente, ils voient qu'il y a un intérêt, et moi ça m'aide dans la continuité de la chose. Vous allez faire quoi? Vous allez deviner un nombre à 3 chiffres. Ah ben oui, ben là vous allez me dire, putain encore? Oh, eh ben si, ben c'est comme ça, puis c'est tout, de toute façon c'est un concours, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais vous écrire un nombre à 3 chiffres là-dessus, vous allez le deviner. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Là, franchement c'est une seule réponse par personne. Par foyer, je préfère, hein, tant qu'à faire, laisser la place aussi aux autres, hein, vous n'êtes pas obligé de faire participer toute votre famille. Donc une seule réponse, le concours donc, va débuter quand vous allez voir la vidéo là, et je vais le faire se finir, allez, on est samedi, ou peut-être dimanche matin, selon l'upload qu'il y aura eu. Je vous laisse jusqu'à vendredi. Allez, tiens, hop. Par contre, s'il y a plusieurs réponses, bien entendu, s'il y a plusieurs réponses justes, je prendrai la première, bien entendu, et les autres seront éliminés directement. Donc je vous laisse jusqu'à vendredi soir, allez, 20 h, voilà. Encore une chose que j'avais oublié, j'avais promis de le faire, donc je remercie Christophe Brochard, puisque ce drone, il m'avait filé un bon plan pour l'acheter sur internet. En fait il avait trouvé ça sur Price Minister, je crois, et puis voilà, donc j'ai sauté dessus puisqu'il était franchement, c'est un drone qui vaut 100 €, et puis on l'a eu à un prix plus que dérisoire en fait, et puis voilà. Donc merci Christophe, à toi de m'avoir fait partager ce bon plan, et voilà, comme ça je peux offrir ce drone à mes abonnés. Allez, ciao. Bienvenue à tous, donc on va faire un petit vol avec notre Q333 de WL Toy, donc on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc je vais déjà vous montrer un petit peu les pieds. Voilà, là je le mets en mode vol, donc faites attention avant d'atterrir, hein, de ne pas vous retrouver comme ça. Là je l'ai en deuxième position. Voilà, et là il est en première position, donc je vais le mettre comme ça pour le faire décoller. Voilà, donc on voit qu'il est prêt à démarrer. On va faire réglage du gyro. Voilà, le gyro est en train de se régler. Alors, on voit bien les LED. Hein. Donc pas de maintien d'altitude sur ce drone, hein, donc je suis pour le moment à 40%. Allez, on y va. Voilà. Il est super agréable. Là je suis à 40% et il fait pas un bruit ce drone. Il est très silencieux. Alors à 40% il est pas mal, hein. Donc faites attention, c'est un drone qui me semble fragile si vous le crachez, hein, donc restez bien en altitude en fait, hein, quand vous volez. Par contre il est très agréable à piloter, hein. Je vais le passer en vitesse à 60%. C'est pas mal, hein. Voyons voir comment il réagit quand je lâche tout. Bon, il n'y a pas de vent, hein, donc vous gérez votre altitude, bien entendu, hein, c'est avec le stick des gaz, vous devez gérer votre altitude. Mais regardez, franchement, bon là je lâche tout, il baisse un peu. Je lui remets un peu de gaz et il remonte gentiment et tout. Allez, je vais le passer à 80%.
Ah oui, il a la rotation bien plus violente en fait. Donc faites attention parce que le pitch est plus agressif, donc votre drone, vous voyez, il va automatiquement se pencher beaucoup plus et donc vous allez vous diriger vers le sol. Donc mettez-lui des gaz et prenez de l'altitude en fait. Voilà, comme ça au moins quand vous êtes en l'air, il risque pas de se cracher. Ah, le yaw est très présent en troisième vitesse en fait là. Et je vais mettre la quatrième vitesse qui est 100%. Voilà, j'y suis. Ah, le yaw est très très présent, donc c'est un tout petit peu dommage en fait par rapport à la translation. Alors, je vais mettre tout de suite la vidéo. Alors, j'espère que j'enregistre. J'en suis pas du tout sûr parce que je n'ai aucun retour là-dessus. Donc, ben, on peut voir là, je fais un peu un genre de stationnaire en fait. Je vais le faire revenir un petit peu vers moi. Alors, je ne sais pas ce que je filme. Je ne sais pas si je filme en plus. Bon là ça va très vite là. Donc voilà, je remets à 40%. Alors est-ce que je vais pouvoir filmer un petit peu? Voilà, donc je suis à 40% de la vitesse. On voit quand même les LED. Hein. Il est haut, vous ne verrez pas bien. Alors je ne sais pas du tout si je filme hein, en fait. Hein. Donc si je filme pas, bah tant pis. Donc je vais me méfier quand même de l'autonomie. Bon, il clignote toujours pas, donc bah, il est pas mal. Hein. Alors il a du mal à reprendre de l'altitude hein, en 40%, donc je vais le mettre à 60. Ouais, j'en reviens pas comme il est silencieux ce drone. W et le Toy font vraiment des superbes petites machines, hein. Franchement. Près de moi quand même, c'est quand même pour que vous le voyez hein, quand même beaucoup mieux si vous le voyez correctement. Alors oui, je l'ai pas mis en voilà, donc là j'ai oublié de faire ça en fait, je le fais voler et puis j'oublie le truc. Voilà, donc là je le mets carrément comme l'Inspire hein, en fait, hein, il est génial je trouve, ça fait super beau, hein, on croirait un bébé Inspire. Alors je me méfie des LED parce que dès que je les verrai clignoter, j'ai intérêt à être réactif.
Alors il ne vole plus réellement pareil. Je vais le mettre en vitesse à fond la caisse. Il vole plus réellement pareil en fait. Quand les bras sont levés, c'est bizarre. Il est... Je trouve qu'il a un petit peu plus de mal à garder son altitude. Ah, le yo est très très présent. Par contre, ouais, non, il est quand même relativement bien. Mais regardez, hein, il se penche beaucoup. Hein, là, je suis à 100%. Le drone se penche énormément, donc faites très attention hein, parce que bon, il a quand même des bras qui sont peut-être un peu fragiles. Donc là par contre je ne sais toujours pas où j'en suis dans l'autonomie, j'ai pas mis mon chronomètre. Mais franchement c'est pas mal. Hein. Voilà, là on fait une prise de risque. Histoire que vous le voyez bien en action. Ouh là 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 là. Il a du mal à reprendre un petit peu son altitude. Hein. Quand vous voyez qu'il part sur le sol, hein, comme ça là, hop, lâchez tout et mettez-lui à fond la caisse des gaz, quoi. Hein. Hein, parce qu'autrement vous allez vous cracher. Ah voilà, donc ça y est, le drone n'a plus d'autonomie. Donc je vais déjà le passer. Voilà. Donc je vais y remettre les pieds. Hein. Voilà, bon, je préfère l'arrêter, pas prendre de risque d'aller plus loin pour le cracher, c'est pas la peine. Donc alors, bah, l'autonomie est vraiment correcte, hein. J'ai volé au moins 10 minutes hein, là, hein, je pense. Hein. On le verra au montage de la vidéo. Voilà, que dire de plus sur ce Q333? Eh bien, moi je le trouve vraiment agréable à voler. Le yo est un petit peu trop présent par rapport au pitch, hein, en fait, par rapport à la translation, pardon. Donc il tourne assez vite, donc il vous faut bien maîtriser votre radio là-dessus, hein, ça il n'y a pas de souci. Bon, je pense que s'il se crache, ça va pas être terrible là, parce que les bras sont assez fins et tout, donc faites très attention. Voilà, il est très silencieux, donc franchement c'est nickel. Je vous dis à bientôt pour une autre revue. Ciao.